Être un être humain n'est pas facile. Contrairement aux animaux, nous naissons sans directive claire. Nos parents, nos professeurs ou nos mentors peuvent nous guider un peu, mais en général, nous sommes livrés à nous-mêmes. Cela peut être très déroutant et accablant car chaque matin, nous nous réveillons sans savoir exactement quelle direction prendre parmi tant de possibilités. Cependant, lorsque nous trouvons notre raison d'être, ce que j'appelle notre tâche de vie, tout prend un sens. Notre énergie se concentre, et ce n'est pas que notre existence devient monotone et uniquement axée sur la discipline ou la résolution de problèmes. Au contraire, c'est une expérience des plus excitantes, car nous savons chaque jour ce que nous devons accomplir. Nous pouvons alors ignorer les distractions et les choses ennuyeuses qui nous entourent, grâce à une sorte de radar interne. Bienvenue sur cette chaîne. Transforme ta vie. Vous cherchez des conseils N, des histoires inspirantes pour vous motiver, ou des techniques éprouvées pour transformer votre vie? Ne cherchez plus. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Transforme ta vie et rejoignez une communauté de personnes passionnées par le développement personnel et le bien-être. Sur Transforme ta vie, vous trouverez des astuces pratiques, des témoignages inspirants, des exercices et des techniques, des interviews exclusives avec des experts en développement personnel et en bien-être. Ne manquez plus aucune vidéo. En vous abonnant, vous recevrez des notifications à chaque nouvelle publication afin de ne rien rater de nos contenus exclusifs. Rejoignez-nous dès maintenant et commencez votre voyage vers une vie plus épanouie et équilibrée. Cliquez sur le bouton s'abonner et transformer votre vie. Je souhaite sincèrement que chacun puisse découvrir ce radar intérieur. Je comprends que cela n'est pas facile et qu'il n'existe pas de formule magique instantanée pour y parvenir. Il s'agit d'un processus qui commence souvent dès l'enfance. À notre naissance, nous sommes uniques. Notre ADN est sans précédent et nos expériences de vie aussi. Cette unicité est une source de pouvoir et la gaspiller serait une erreur. Pour exploiter ce potentiel, il faut identifier ce qui nous rend uniques et utiliser cette découverte pour façonner notre parcours de vie. Dès notre plus jeune âge, nous avons des voies impulsives, comme les appelait le grand psychologue Maslow, qui nous indiquent ce que nous aimons ou n'aimons pas. Ces voies nous orientent vers nos inclinations naturelles, qu'il s'agisse de l'amour des mots, des mathématiques, de la musique ou d'autres domaines. Howard Gardner, dans son livre sur les 5 formes d'intelligence, explique que notre cerveau est naturellement orienté vers un type d'intelligence particulier, comme l'intelligence linguistique, logique mathématique, corporelle kinesthésique ou interpersonnelle. En écoutant ces voix et en suivant ces inclinations, nous pouvons trouver notre véritable voie. Malheureusement, en grandissant, ces voies sont souvent noyées par les attentes des parents, des enseignants et de la société en général. Il devient alors difficile de savoir qui nous sommes réellement. Cette confusion persiste souvent jusqu'à l'âge adulte, où nous nous retrouvons parfois à choisir une carrière par nécessité plutôt que par passion. Pour retrouver cette voie intérieure, il est important de se reconnecter à nos passions d'enfance et de suivre nos intérêts profonds. Même si cela peut être plus difficile avec l'âge, il n'est jamais trop tard pour réorienter sa vie vers ceux qui nous passionnent vraiment. Si vous avez laissé échapper cette graine de singularité dont je parle, sachez qu'il est possible de revenir en arrière. Nous devons traverser un processus semblable à une archéologie. Creuser, découvrir et retrouver ces indices de notre enfance qui montrent ce que nous étions destinés à faire. Trouver la tâche de votre vie ouvre tout un éventail de possibilités. Cela ne signifie pas que vous devez viser un emploi spécifique à 28 ans, mais cela vous donne un sens de direction. Vous pouvez essayer différentes choses, expérimenter, vous amuser pendant vos années 20. Cela vous offre un cadre global plutôt que de vous noyer dans la confusion et le chaos des médias sociaux et de l'Internet. Chacun de nous a une manière particulière de voir le monde, d'interpréter les événements et les actions des personnes autour de nous. Cette perspective ou attitude détermine beaucoup de ce qui nous arrive dans la vie. Une attitude fondée sur la peur voit le négatif dans chaque circonstance, nous empêche de prendre des risques et nous pousse à blâmer les autres
sans apprendre de nos erreurs. En revanche, une attitude plus positive et ouverte nous permet de tirer des leçons des adversités, de créer des opportunités et d'attirer les gens à nous. Il est essentiel d'explorer les limites de notre volonté. Nous avons tendance à croire que notre perception quotidienne est la réalité objective, mais ce n'est qu'une illusion. Personne ne voit ou n'expérimente le monde de la même manière. Ce que nous percevons est une version personnelle de la réalité, façonnée par notre attitude. Le psychologue suisse Carl Jung a défini l'attitude comme une disposition de la psyché à agir ou réagir de manière spécifique, même si cela est inconscient. Les attitudes peuvent être négatives et restrictives ou positives et expansives. Ceux qui adoptent une attitude négative cherchent à limiter ce qu'ils perçoivent pour garder le contrôle. En revanche, une attitude positive est ouverte aux nouvelles expériences, idées et émotions. Une attitude négative rétrécit le champ de vision, tandis qu'une attitude positive l'élargit. Votre tâche est double. D'abord, prenez conscience de votre propre attitude et de la façon dont elle influence vos perceptions. Observez comment vous jugez les gens après les avoir rencontrés, comment vous faites face aux difficultés et comment les gens réagissent à vous. Ensuite, croyez en la puissance de votre attitude pour changer vos circonstances. Votre esprit et votre corps sont liés et vos pensées influencent vos réponses physiques. Avec persistance, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle. Considérez la manière dont les gens vous traitent comme le reflet de votre propre attitude, quelque chose que vous pouvez contrôler. Ne soyez pas effrayés d'exagérer l'importance de la volonté, car cette exagération crée une dynamique positive qui vous est bénéfique. Voyez la transformation de votre attitude comme votre plus grande création dans la vie, et ne la laissez pas au hasard. Les attitudes négatives les plus courantes sont souvent des combinaisons de sentiments négatifs, comme l'hostilité. Certaines personnes développent une attitude hostile dès leur jeune âge, cherchant à contrôler un monde qu'elles perçoivent comme hostile en devenant elles-mêmes une source de conflit. Elles provoquent les autres pour justifier leur propre attitude négative. Si vous remarquez ces signes chez vous, une prise de conscience est un grand pas vers le changement. Essayez de rencontrer les autres avec des pensées positives, même si elles ne sont pas exprimées verbalement, et observez les réactions. Vous pourriez découvrir que la plupart du temps, les personnes réagissent positivement, ce qui peut confirmer que le monde n'est pas aussi contre vous que vous le pensez. Les personnes ayant une attitude anxieuse anticipent souvent des obstacles et des difficultés, ce qui engendre une grande anxiété. Elles redoutent surtout la perte de contrôle et cherchent à limiter les risques en réduisant leurs interactions et en imposant leurs conditions dans les relations personnelles et professionnelles. Leur besoin de contrôler se manifeste par une tendance à dominer les habitudes domestiques et par un perfectionnisme rigide au travail, ce qui peut entraîner leur propre sabotage. Pour faire face à ces personnes, il est essentiel de maintenir une attitude neutre et de ne pas répondre à leur antagonisme attendu. Votre calme et votre impartialité les déstabiliseront, interrompant ainsi leur jeu de manipulation. Essayez aussi de ne pas vous laisser gagner par leur anxiété, mais de leur offrir une influence apaisante. Les individus avec une attitude évitante, quant à eux, se perçoivent souvent comme incompétents et préfèrent éviter toute situation où leur estime de soi pourrait être mise à l'épreuve. Ils cherchent des échappatoires, que ce soit en changeant fréquemment de carrière ou en se trouvant des excuses pour éviter les responsabilités. Leur comportement se caractérise par des relations personnelles et professionnelles instables, ainsi que par des échecs répétés dus à leur incapacité à s'engager pleinement. Pour surmonter cette attitude, il est conseillé de se lancer dans des projets, même petits, et de les mener à bien tout en acceptant la possibilité d'échec. Cela renforcera votre confiance en vous et facilitera votre progression future. Évitez de vous associer à des personnes avec cette attitude et ne vous laissez pas tenter de les aider ou de les sauver de leur négativité. Les personnes présentant une attitude dépressive ont souvent internalisé un sentiment de non-amour ou de respect insuffisant durant leur enfance. Elles anticipent l'abandon et la tristesse, se retirant temporairement de la vie pour mieux gérer leur dépression. Pour les soutenir, il est important de reconnaître leurs besoins de retrait et de leur offrir un espace sécurisé, tout en encourageant une participation progressive au monde extérieur. Les individus avec une tendance dépressive ont souvent un comportement qui peut influer négativement sur les autres.
Ils peuvent se saboter eux-mêmes, même en cas de succès, se sentant profondément qu'ils ne le méritent pas. Cette attitude peut engendrer des blocages dans leur travail, ou les amener à interpréter les critiques comme un signe qu'ils ne devraient pas continuer dans leur carrière. Leur nature sensible attire souvent les autres, qui ressentent le désir de les aider. Mais ces personnes peuvent également critiquer et blesser ceux qui essaient de les soutenir avant de se retirer. Ce cycle de poussée et de retrait crée de la confusion, et il est difficile de se détacher de leur influence sans se sentir coupable. Les individus dépressifs ont le don de rendre les autres malheureux en leur présence, ce qui alimente encore davantage leur propre état. Bien que la dépression soit une expérience humaine commune, il est essentiel de la reconnaître comme une opportunité pour ralentir et se recentrer. Canaliser son énergie dans des activités créatives, comme les arts, peut être une manière productive de gérer les moments de dépression. Il est préférable de ne pas essayer de remonter le moral des personnes dépressives par des discours positifs, mais plutôt de les engager subtilement dans des expériences positives qui peuvent améliorer leur humeur. Les personnes ressentant un profond ressentiment, souvent issues d'une enfance marquée par un manque d'affection parentale, ont tendance à se sentir continuellement lésées. Elles peuvent percevoir les succès des autres comme des injustices personnelles. Ce sentiment d'injustice, souvent nourri par des réflexions internes, peut se transformer en acte de sabotage ou en agression passive. Ces individus peuvent également devenir des leaders pour ceux qui se sentent également opprimés. Leur attitude hautaine et leur propension à se concentrer sur des affronts réels ou imaginaires les conduisent souvent à s'isoler et à se regrouper avec d'autres partageant leur vision. Pour surmonter le ressentiment, il est crucial de lâcher prise sur les blessures et déceptions et d'apprendre à gérer les conflits de manière plus directe. Cultiver la générosité envers les autres et adopter une attitude plus ouverte peuvent aider à briser le cycle de ressentiment. Il est important d'exercer une prudence extrême avec ces personnes, car plus on reste longtemps en leur présence, plus on alimente leur raison de se sentir aggrévé. Adopter une attitude expansive est essentiel pour élargir ses horizons. Plutôt que de s'accrocher à des idées fixes, il est bénéfique d'explorer différentes formes de connaissances et d'être ouvert à des perspectives variées. Ce processus d'exploration permet de libérer des pouvoirs créatifs inexploités et d'enrichir sa vie mentale. Accueillir les obstacles et les épreuves comme des opportunités d'apprentissage renforce notre résilience face à la vie. Enfin, reconnaître que notre état de santé est profondément influencé par notre attitude peut nous encourager à repousser nos limites physiques en restant engagés dans des activités stimulantes. Pour interagir avec les autres, il est utile de ne pas prendre les actions négatives personnellement, mais de comprendre qu'elles peuvent refléter des douleurs ou frustrations anciennes. Adopter une approche plus neutre et compréhensive facilitera des interactions sociales plus harmonieuses et attirera les gens vers vous. La manière dont nous percevons le monde et les événements qui nous entourent joue un rôle crucial dans notre expérience de vie.